Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à se préparer pour le bac. Donc aujourd'hui, on va corriger un exercice de maths qui est tombé en Polynésie française en 2023. J'ai sélectionné l'exercice numéro 3, donc qui est un vrai ou faux sur la fonction exponentielle et un peu d'algorithmique. Donc il y a 5 affirmations et il faut dire pour chacune d'entre elles si elle est vraie ou fausse en justifiant évidemment. Donc, pour la première affirmation, on nous dit que la fonction qui est définie sur R par f de x est égale à exponentielle x moins x est convexe. Donc, pour savoir si une fonction est convexe et concave, la méthode à privilégier, c'est de dériver 2 fois la fonction et de regarder le signe de la dérivée seconde. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, f est dérivable 2 fois sur R, et donc on a pour tout réel x la dérivée première qui va être égale donc à exponentielle x moins 1, et pour tout réel x, la dérivée seconde qui sera égale à exponentielle x. Et la fonction exponentielle, elle est strictement positive sur R tout entier, donc f est bien convexe sur R. Donc la première affirmation est vraie. Donc pour la deuxième affirmation, on s'intéresse à une équation donc qui est 2 exponentielle x moins 6 fois exponentielle x plus 2 est égal à 0. Et on nous dit que cette équation admet une seule solution qui est ln de 3. Donc on va pouvoir essayer de résoudre cette équation. Là, ici, on a une équation du type équation de produit nul. Donc là, on a le produit de deux facteurs qui est égal à 0, donc il faut qu'au moins l'un des deux facteurs soit égal à 0 pour que l'équation soit vérifiée. Donc c'est équivalent à 2 exponentielle x moins 6 égale 0, ou exponentielle x plus 2 est égal à 0. Donc si on isole d'abord l'exponentielle x, on va avoir exponentielle x est égal à 3, ou exponentielle x est égal à moins 2. Donc ça, déjà, on sait que c'est impossible. Parce que la fonction exponentielle, on l'a dit juste avant, elle est strictement positive sur R. Donc exponentielle x égale moins 2, c'est une équation impossible, enfin qui n'admet pas de solution. Et pour la première équation, eh bien on a x qui doit être égal à ln de 3. Donc l'affirmation est correcte. Cette équation admet une seule solution, et cette solution, c'est ln de 3. Donc, la question suivante concerne les limites, et on nous dit que la limite de cette quantité en plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, si on regarde un peu cette limite, et qu'on regarde vers quoi tend chaque morceau, donc ce que j'entends par morceau, c'est le numérateur et le dénominateur. Là, en haut, on a quelque chose qui tend vers plus l'infini, et là, en bas, on a exponentielle x qui tend vers l'infini, et x aussi. Donc, la somme des deux va tendre vers plus l'infini. Donc là, on a une forme indéterminée, on a l'infini sur l'infini. Donc, il va falloir trouver un moyen de lever cette indétermination. Et donc, quand on a des fractions, la méthode à privilégier, c'est de factoriser par le terme dominant en haut et en bas. Et ce que j'entends par le terme dominant, donc c'est le terme qui va tendre le plus rapidement vers l'infini. Donc là, en haut, ça sera exponentielle 2x. Et donc, si on factorise, on va avoir 1 moins exponentielle moins 2x. Et en base, ça sera exponentielle x. Donc là, on va avoir 1 plus x exponentielle moins x. Ou bien, enfin, si on le réécrit avec des fractions, ça sera plus simple pour la suite. Ça fait x sur exponentielle x. Et là, il y a une simplification. Puisqu'ici, on a exponentielle 2x divisé par exponentielle x, donc il va rester exponentielle x fois 1 moins exponentielle moins 2x sur 1 plus x exponentielle x. Et maintenant, si on regarde à nouveau, en fait, on a levé l'indétermination en faisant ça, puisque limite de 1 moins exponentielle moins 2x, quand x tend vers plus l'infini,
ça va être égal à 1, puisque exponentielle de moins 2x, donc moins 2x, ça va tendre vers moins l'infini, donc l'exponentielle va tendre vers 0, et il restera 1. Ensuite, la limite de 1 plus x sur exponentielle x, ça sera égal à 1 aussi. Mais là, il y a un argument à invoquer en plus, puisqu'ici, on a normalement encore une forme à déterminer. On a l'infini sur l'infini. Mais là, par croissance comparée, on sait que c'est l'exponentielle qui va l'emporter. Et donc, x sur exponentielle x, ça va tendre vers 0, donc il va rester 1. Donc, par quotient, ici, on va avoir limite de 1 moins exponentielle moins 2x sur 1 plus x sur exponentielle x, qui va tendre vers 1 sur 1, donc 1. Et puis il va rester l'exponentielle qui est en facteur devant. Et ça, bon, bah, l'exponentielle, c'est une limite usuelle, donc ça tend vers plus l'infini en l'infini. Et donc par produit, on va avoir limite de exponentielle x fois 1 moins exponentielle moins 2x sur 1 plus x sur exponentielle x, en plus l'infini, qui va être égal à plus l'infini. Donc là, ici, l'affirmation est fausse. Donc pour la question suivante, donc l'affirmation 4, on nous donne deux fonctions, petit f et grand f, et l'affirmation c'est que grand f c'est la primitive de petit f qui prend 5, qui prend pour valeur 5 en 0. Donc pour savoir si cette affirmation est vraie ou fausse, eh bien on va revenir à la définition d'une primitive. Donc là il faut qu'on regarde si la dérivée de grand f est égale à petit f, et puis si f de 0 si f de 0 est égal à 5. Donc on peut commencer par le début. Donc là ici, f est dérivable sur r. C'est un produit de fonction dérivable sur r, donc il n'y a pas de problème. Et si on calcule cette dérivée, là on va avoir quelque chose de la forme u fois v. Donc il va d'abord falloir calculer, utiliser la formule de la dérivée de u fois v. Donc c'est u' v plus uv'. Donc là, u' c'est 2. Oups, j'ai oublié le f'. Donc f' de x égale 2 fois v, donc exponentielle 3x, plus u fois v', donc 2x plus 1, fois v', 3 exponentielle 3x, et la dérivée de 4, ça fait 0. Et donc là, si on groupe tout le monde, on va faire en deux étapes, mais là, ici, on va faire en deux étapes. Donc 2 exponentielle 3x, là je vais rentrer le 3 à l'intérieur, ça fait 6x plus 3 fois exponentielle 3x, et là on peut factoriser par exponentielle 3x, donc là on va avoir le 6x plus 2 et 3 qui s'additionnent pour donner 5, fois exponentielle 3x. Donc ça, cette partie-là, c'est bon. Maintenant, il faut regarder si f de 0 est égal à 5, et donc là, si on remplace x par 0 dans l'expression de grand F, eh bien on va avoir 2 fois 0, 0, 1 fois exponentielle de 0, donc exponentielle de 0 plus 4, donc autrement dit 5. Donc l'affirmation est vraie. Et donc pour la dernière question de cet exercice, on nous donne une fonction qui est codée en Python, et on nous dit que l'exécution de cette fonction avec une certaine liste comme paramètre renvoie 50. Donc si on regarde un peu ce qu'elle fait, cette fonction, qui est appelée mystère et qui prend un argument L, qui est une liste, au début on initialise une variable grand S et on initialise sa valeur à 0. Et ensuite il y a une boucle pour, au cours de laquelle on parcourt chacun des termes de la suite et on les ajoute à S. Donc autrement dit, là, S, c'est la somme de tous les termes de la liste. Et à la fin, on renvoie S divisé par la longueur de la liste initiale, donc autrement dit, le nombre d'éléments de la liste. Donc la somme divisée par le nombre, donc en fait, là, on est en train de calculer la moyenne, si on reformule. La fonction mystère, elle renvoie à la moyenne de la liste L. Et donc là, on nous dit que l'exécution de mystère de la liste 1, 9, 9, 5, 0, 3, 6, 12, 0, 5 renvoie 50. Et là, une fois qu'on a compris que la fonction mystère, elle calcule la moyenne de la liste, on peut affirmer que c'est faux. Parce que là, tous les nombres sont plus petits que 50,
Donc il n'y a aucune chance que la moyenne de ces nombres soit égale à 50. On peut quand même juste pour des raisons pédagogiques calculer, déterminer la valeur qui serait renvoyée. Là, il faut d'abord additionner tous les nombres. Ça fait 1 et 9, 10, et 9, 19, et 5, 24, et 0, 24, plus 3, 27, plus 6, 33, et 12, 45, plus 0, plus 5, on arrive à 50, et puis il y a 10 termes dans la liste. Donc en fait, là ici, S à la fin de la boucle va valoir 50, et ça va renvoyer 50 sur 10, donc autrement dit 5. Mais comme je le disais, on n'a pas besoin de calculer la valeur renvoyée pour conclure que c'est faux. Mais bon, toujours est-il que l'affirmation est fausse, et toujours est-il que c'est la fin de l'exercice, donc c'est aussi la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime à la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo de préparation pour le bac.